Il faut trouver une autre logique d'approche pour les retraités avec un autre système. Euh, les EHPAD, les maisons de retraite, ne sont pas adaptées pour une fin de vie saine avec des valeurs familiales proches. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre de structure, on n'en sort plus. Et c'est un coût très important pour les personnes, mais même des fois pour la famille, parce que c'est vraiment très cher. Or, on est jeune, et un truc est sûr, c'est que jusqu'à notre mort, on va vieillir. Donc, tout le monde peut se sentir concerné par ça. Le problème des retraites, c'est que quand on est en EHPAD, on perd une partie de nos acquis, c'est-à-dire la maison, les terrains, tout ce qu'on a bâti pendant des années, ça, c'est perdu. Et même notre argent, même si on n'a pas d'enfant, tout ça, ben, il part dans la location ou l'habitation des EHPAD. Et ça revient très cher. Donc, dans les retraites, s'il y avait à peu près, pour être au plus large, au plus bénéfice, 2 à 3 000 euros d'argent, mais que cet argent sert à louer un chalet de 20, 30, 50 mètres carrés, qui est sur un terrain où il y a 50 ou 100 chalets de villages vacances retraités, ce qui permettrait du travail pour faire le site et permettrait de faire des activités pour les retraités. Ce que je veux dire, c'est que s'il vous reste 1000 euros à la fin de tout ce que vous avez amorti, aussi bien le logement que les activités, ben vous aurez 1000 euros de plus pour investir dans le pouvoir d'achat, des nouveaux matériaux, mais que tout votre minimum vital, aussi bien pour dormir que pour faire toutes les activités de la semaine, pour avoir tout ce que vous voulez tous les mois, et pouvoir changer de lieu d'un site à un autre pendant l'année, à se faire 3 ou 4 lieux différents, vous pourriez profiter de chacun des lieux où vous allez. Donc si on fait dans chaque région ou chaque département des villages de vacances retraités, l'État peut organiser pour qu'il y ait même une infirmière et un docteur qui passent sur le terrain pour faire une visite de tous les retraités. Il est plus préférable de finir sur un terrain où on connaît les retraités, on les voit tous les jours, que dans un établissement EHPAD qui est en 4 murs javélisés, avec des produits de ménage et de toute façon des employés qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir s'occuper de chaque patient. Ce que je veux dire, c'est que vaut mieux vivre en communauté dans un village de vacances retraités où les jeunes offrent des services aux personnes âgées et les personnes âgées ont les moyens de les payer. Donc c'est préférable pour les jeunes et c'est préférable pour les retraités. Pour les jeunes, ça leur fait un travail, ça leur fait un salaire, mais ça leur fait aussi une éducation. Que quand on est vieux, un jeune peut nous aider. Si on prend cette direction, tout ce qui viendra après nous, c'est les jeunes qui s'occuperont des vieux et les vieux qui pourront s'occuper des jeunes. Donc ça, tant que la vie fera un homme, ou tant qu'un homme sera en vie, il pourra l'appliquer. Donc si les vieux s'occupent des jeunes, on peut créer du travail pour les jeunes. Et si un jeune travaille pour nous, on peut lui donner une partie de notre allocation. Si on fait un service obligatoire,
de 1 an ou 2 ans, de 16 à 18 ans ou de 18 ans à 20 ans pour chaque jeune. Ça peut les former dans un métier tout en leur donnant de l'argent de poche et ça peut amortir une formation qui débouche sur des activités. Et tout le monde pourrait bénéficier de ces activités et plus on fera bénéficier ces activités à d'autres et plus on créera du travail. Plus on créera du travail et des services et plus on pourra être en croissance. Et plus on pourra être en croissance, et plus on pourra diriger vers quoi on veut aller. Mais si au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes, comme aux vieux, ou comme à nous-mêmes, en quoi on peut être d'accord, on pourra toujours être divisé ou se diviser, et en fait, on ne pourra pas avoir. Il ne faut pas regarder les choses qui nous divisent, il faut regarder les choses qui sont fondamentales, qui ne peuvent pas bouger. Et à un moment donné, comme on ne vit pas seul sur Terre, nous devons et avons la responsabilité d'unir toute personne et de s'unir avec toute personne parce que justement, on veut être accepté de tous. Et si on accepte les autres, on peut s'accepter. Donc, il est préférable que toute une société travaille, gagne de l'argent en faisant des services et de la construction pour une expansion de sérénité. Ça, tout le monde peut le désirer. Et c'est souhaitable pour tous. Tout le monde peut le pratiquer. Et ça, on le peut et on le fait petit à petit. On peut créer l'abondance en partant de zéro. Si de chaque montagne, on fait des dérivations pour qu'au bout de la montagne, ça remonte au sommet, tant qu'il y aura de l'eau qui coule sur la montagne, l'eau fera d'une rivière sur la montagne. Donc ça pourra alimenter des potagers. Donc une fois qu'on aura les légumes et de l'eau, on pourra faire des poissons. Et une fois qu'on aura des poissons, des légumes et de l'eau, on pourra faire des animaux. Et une fois qu'on aura fait des animaux, on pourra faire une union de tous les animaux. Ça, on le peut maintenant. Alors maintenant, mettons-nous tous d'accord.